Bonjour. Il est arrivé à tout le monde de configurer son réseau ou simplement d'allumer son PC et que le réseau ne fonctionne plus. Alors bien sûr, le terme réseau ne fonctionne plus est bien large. Il peut s'agir du réseau à proprement parler ou tout simplement de l'accès à l'Internet. Alors pour beaucoup c'est la même chose, mais en réalité c'est bien différent. Au travers de cette vidéo, nous allons voir comment régler les problèmes d'accès à l'Internet, et si on ne peut pas les régler, au moins déterminer d'où vient le souci. Alors une seule vidéo ne suffit pas pour détecter ou régler tous les soucis liés au réseau. Cette vidéo va donc s'intégrer à toute une série de vidéos dédiées au dépannage et la configuration de base du réseau. Alors je parle de configuration de base du réseau car en fait il s'agit bien des bases, des fondamentaux de la configuration réseau. On ne peut pas tout voir non plus. J'utilise dans ces vidéos des termes comme adresse IP, ping, DHCP, DNS. Tout expliqué de toute façon prendrait des heures. En cas de difficulté à comprendre un terme ou un autre, je vous invite alors à aller voir mes vidéos précédentes sur le sujet du réseau. Même si certaines vidéos concernent des personnes un petit peu plus expérimentées, vous y trouverez bien toutes les réponses. Ici, l'idée va être de savoir si le souci d'accès au web est lié à l'Internet ou simplement lié au réseau. Le réseau, ça sera pour une autre vidéo. On va alors pouvoir distinguer les adresses IP locales et des adresses IP publiques. Alors locales, comme le nom l'indique, c'est pour les adresses à l'intérieur du réseau. Généralement, à la maison, c'est tout le matériel qui est connecté à la box, directement par câble, mais aussi par Wi-Fi. Alors bien sûr, je résume. Les adresses publiques sont celles accessibles par tout le monde. Généralement, on parle des adresses de l'Internet. Si depuis votre téléphone, en 3G, 4G ou 5G, vous accédez à un site web et que vous avez habituellement accès à ce même site depuis le PC, il est probable que le site web soit sur une adresse IP publique. Et bien justement, le premier test à faire est déjà là. Le site est-il accessible depuis un autre endroit, puis par exemple un téléphone mobile, un autre ordinateur, la télé, une console de jeu. Alors bien sûr, si vous avez une télé connectée ou une console connectée à votre box, c'est évident. Alors pour la vidéo, il est difficile pour moi de montrer mon téléphone en même temps. Mais si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez aller voir sur un autre site web si il est accessible. Alors pas qu'un seul, parce que on ne sait jamais. Et tant qu'à faire, un très connu. Vous prenez microsoft.com, google.fr, debian.org, et là effectivement, si ça marche pas, il est fort possible que vous ayez bien un souci lié à l'internet. Sinon, il se peut tout simplement que la page web recherchée n'existe pas, et de toute façon, c'est comme une machine, un serveur peut bien aussi tomber en panne. Et encore, il y a encore une autre solution, tout simplement que votre navigateur ne soit pas compatible avec le site ou tout simplement que vous ayez un problème de navigateur. Donc vous pouvez aussi essayer avec un autre navigateur. Alors effectivement, si vous n'avez pas accès au site web, cette fois, effectivement, il y a des chances que vous ayez un souci de réseau, mais pas forcément non plus d'internet. On va donc aller voir si vous avez quelques données qui sont passées par le réseau. On va se rendre dans tous les paramètres. Donc moi je vais passer en bas à droite par tous les paramètres, mais vous pouvez passer effectivement par la méthode de votre choix. Une fois dans tous les paramètres, je vais aller dans réseau et internet. Je vais aller choisir Ethernet. Ethernet c'est les cartes réseau en général. Et je vais aller dans modifier les options de l'adaptateur. Donc quand on va être dans cette fenêtre avec les différents cartes réseau ou cartes Wi-Fi,
eh bien si vous avez une croix rouge, c'est que la connexion est coupée. Alors ça peut être aussi bien par le Wi-Fi que par câble. Alors si vous avez plusieurs connexions, comme moi ici j'en ai qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Alors généralement, on utilise ou le Wi-Fi ou le câble, mais moins souvent les deux en même temps, et encore moins souvent deux par câble ou deux par Wi-Fi. Si vos connexions sont marquées comme non connectées, ce n'est pas la peine d'aller voir plus loin. Il faut déjà régler ce problème en vérifiant le câble. Alors bien sûr, quand on vérifie le câble, on vérifie le câble de chaque côté. L'idée n'est pas de vérifier uniquement au niveau du PC, ça peut être aussi au niveau de la box. Donc côté box ou côté appareil qui est branché à l'autre bout du câble. Si vous avez des CPL, donc les CPL c'est les boîtiers qu'on branche sur la prise secteur et qui va remplacer le câble réseau, eh bien c'est exactement la même chose. Ça peut être aussi des relais, ça peut tout simplement être n'importe quel type d'appareil. Et là, on va bien vérifier que tout est branché, tout est connecté du PC jusqu'à la box ou du PC jusqu'à votre prochaine connexion. Alors justement, là ça c'est pour la partie physique, mais pour la radio, pour le Wi-Fi, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir une bande Wi-Fi qui est séparée de la box, tout simplement pour servir de relais. Eh bien on va faire exactement la même chose, on va vérifier la connexion sur le relais Wi-Fi et on va vérifier aussi la connexion jusqu'à la box derrière. Puis on va continuer avec la vérification des données transmises. Donc on va faire un clic droit sur une des connexions. Alors ici on va prendre une connexion active pour avoir accès au statut. De toute façon, si la carte n'est pas active, vous n'aurez rien du tout, vous n'aurez pas accès au statut. Donc je vais prendre une carte active et je vais faire un clic droit et je vais aller cliquer sur statut. Donc ici dans la petite fenêtre qui va afficher l'état de la carte, on devra avoir des données reçues et envoyées. Donc en bas, le chiffre qui est à côté de reçu et envoyé. Donc si vous avez 0 à reçu ou vous avez 0 à envoyé, là c'est pas normal. Dès qu'on branche, dès qu'une connexion est faite sur une carte réseau, on a des données qui passent, ne serait-ce que pour dire au reste du réseau que la carte est branchée. Alors vous pouvez aussi vérifier que si vous allez chercher une page web, la taille des données va augmenter. Alors sauf pour des cas particuliers, comme moi ici j'ai plusieurs cartes, certaines cartes seront utilisées pour autre chose que pour aller sur le réseau ou aller sur internet. Alors bien sûr, dans ce cas-là, il faut trouver la bonne. Mais en général, quand on a plusieurs cartes, on connaît quand même quelques petites choses et surtout on sait ce qu'on a déjà installé sur la machine. Donc si les données sont à 0, si les données n'augmentent pas, ça peut être plusieurs cas, tout simplement parce que vous avez pris la mauvaise carte, ou ça peut être aussi pour une question de configuration de la carte. Donc là on voit bien que si c'est une question de configuration de la carte, ce n'est pas un problème d'internet. Alors j'explique pas comment on configure cette carte, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, et ce n'est pas forcément le but ici. Puis on va arriver à la box, le routeur, ça c'est suivant le matériel, suivant votre fournisseur d'accès à internet. Alors ça pourrait être une box, un routeur ADSL, un routeur tout simplement. Donc là je ne rentre pas dans la configuration ou même le système, puisque de toute façon c'est toujours différent, soit d'un fournisseur d'accès à l'autre, soit suivant même votre abonnement. Si vous avez un abonnement fibre, vous n'aurez probablement pas la même box que un abonnement ADSL. Par contre, vous devriez avoir accès à cette box. Donc généralement, c'est indiqué sur le site du fournisseur. Sinon, c'est indiqué sur la box ou encore le document qui vous a été fourni au moment
où on vous a mis votre connexion. Donc c'est là que vous allez configurer les points d'accès Wi-Fi, les mots de passe, et suivant vos connaissances, ça peut être la configuration du réseau, la sécurité, ou tout simplement les adresses par défaut. Donc là, bien sûr, si vous avez accès à la box, au modem, routeur ou ce qu'on voudra, le réseau n'est probablement pas en cause. Mais il reste quand même encore une petite chose que l'on peut vérifier, c'est les serveurs de nom. Donc le serveur de nom, c'est ce qui va modifier, ce qui va faire correspondre le nom de domaine google.fr ou microsoft.com avec son adresse IP. Effectivement, les serveurs de nom, c'est quand même plus facile pour retenir google.fr ou google.com ou ce qu'on voudra avec une adresse IP. Donc justement, on va vérifier tout ça. Alors on va ouvrir une console, on va taper exécuter cmd ou l'invite de commande, c'est exactement la même chose. Pour Linux, ça sera un terminal. Et là, vous allez juste taper ping 1.1.1 ou 8.8.8.8 ou 8.8.4.4. Ou, si vous avez encore des adresses de DNS, donc c'est indiqué de toute façon avec la configuration de la box, ça pourrait être très bien 89.2.0.1, 89.2.0.2, ça va dépendre de votre fournisseur d'accès. Donc ici vous devriez avoir une réponse avec une notion de temps. Donc par exemple, on aura réponse de 1.1.1.1, 2 points, octet égale 32, temps égale 15, ms, ttl égale 58. Alors bien sûr, ces chiffres-là vont changer. Ça va changer suivant votre connexion, ça va changer suivant le matériel que vous avez. Donc justement, si vous n'aviez pas d'internet avant et que là ça marche, on va terminer avec une dernière et ultime opération. Cette fois, au lieu de faire un ping du 1.1.1, on va taper ping google.fr ou Google Microsoft ou ce qu'on voudra. De toute façon, ça sera juste le ping vers un nom DNS. Là, si ça répond, eh bien, ça veut dire que ça viendra probablement de votre navigateur. Mais là, on a déjà fait les essais au début. Donc, suivant les tests qui vont être effectués, les résultats obtenus, on va leur pouvoir dire si ça vient de votre machine, du navigateur, de la configuration, du réseau, ou si vous accédez à la box, si ça vient de la box ou au-delà de la box. Alors si ça vient de la machine ou du réseau, ce n'est pas Internet qui est en cause. Si vous accédez à la box, et qu'au-delà de la box, vous ne pouvez accéder à rien, il est probable que cela vienne effectivement de l'Internet. Alors bien sûr, on pourra vérifier le branchement de la box vers l'extérieur et éventuellement la redémarrer, puisque parfois redémarrer règle pas mal de soucis. Plus loin, eh bien tout simplement, on appellera l'opérateur où on vérifiera si le problème n'a pas déjà été signalé quelque part. Alors ici, j'ai vu qu'un aspect du réseau, qu'une seule partie et encore une toute petite partie, le dépannage du réseau est un tout. Pour les autres aspects du dépannage du réseau, je vous inviterai donc à aller consulter mes autres vidéos sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à venir en discuter au-dessous des différentes vidéos. Et sinon, eh bien on se dit à bientôt.